Bonjour. Ce récit de mission nous vient du Népal. Le titre est « Touché par Jésus ». La vie était laide pour Rupa Maya. Alors qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas être plus laide, elle l'a été. Rupa Maya est née dans une famille d'intouchables de basse caste au Népal. La tache de son hérédité signifiait qu'elle serait considérée comme impure toute sa vie et qu'elle mourrait de la mort des impurs. Les enfants qu'elle mettrait au monde seraient également impurs. Rien ne pouvait effacer le stigmate de l'intouchabilité qui lui était attaché, et elle serait toujours considérée comme moins qu'humaine. En tant qu'intouchable, Rupa Maya ne pouvait pas aller à l'école et n'a jamais appris à lire ou à écrire. Elle s'est mariée à l'âge de 14 ans. Au Népal, les mariages d'enfants étaient et sont encore fréquents. La vie ne s'est pas améliorée après le mariage. Le mari de Rupa Maya ne possédait pas de terre, et tous deux travaillaient dans les champs d'autres personnes pour survivre. Rupa Maya a donné naissance à 7 enfants. Elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. Aussi, lorsque chacun d'eux a atteint l'âge requis, elle l'a envoyé travailler et vivre chez des parents ou d'autres personnes. Puis son fils de 2 ans est mort d'une forte fièvre. Ensuite, 2 de ses fils ont disparu lorsqu'elle les a envoyés rendre visite à leur sœur aînée dans une autre ville. Cette dernière travaillait dans un hôtel et avait écrit à sa famille pour lui dire qu'elle avait économisé de l'argent pour elle. Rupa Maya a demandé aux 2 garçons, âgés de 11 et 13 ans, d'aller chercher l'argent. Les garçons ont rejoint leur sœur et lui ont fait un signe d'adieu depuis le bus, alors qu'ils rentraient chez eux. Mais ils ne sont jamais arrivés chez eux. Quelqu'un a dit que le bus avait eu un accident. Rupa Maya a cherché ses fils, mais n'a pas pu les retrouver. Puis la tragédie a frappé à nouveau. Son mari ne se sentait pas bien, mais la famille n'avait pas d'argent pour payer un médecin. C'est alors qu'il est mort. Être un intouchable avait été difficile. Être une veuve d'intouchable l'était encore plus. Même les autres intouchables la méprisaient. Les années passant, Rupa Maya devint très triste. Finalement, elle cessa de travailler. Comme elle ne travaillait pas, elle n'avait rien à manger. De toute façon, elle ne voulait pas manger. Au lieu de cela, elle resta couchée, pensant à son mari et à leurs 3 enfants disparus. Elle regrette sa vie. Elle a envisagé de se suicider. C'est alors qu'un étranger s'est présenté chez elle. Tirtha travaillait comme bénévole pour l'église adventiste du 7e jour. Elle avait entendu parler de Rupa Maya par les voisins. Elle a apporté de la nourriture et des médicaments à la femme. Elle a prié pour elle. Elle lui a dit, « Pourquoi ne venez-vous pas dans mon église? Nous prierons pour vous. » Tirtha commença à venir régulièrement. Rupa Maya attendait ses visites avec impatience. Elle aimait la nourriture, les médicaments et les prières. Pour la première fois depuis des années, l'espoir renaît dans son cœur. Elle commença à fréquenter l'église adventiste. 8 ans plus tard, Rupa Maya est une fidèle adventiste du 7e jour. Elle a 65 ans et vit avec l'un de ses fils et sa femme. Grâce à son influence, la femme a récemment rejoint l'église adventiste. Rupa Maya dit qu'elle a tout perdu mais qu'elle est heureuse parce qu'elle a Jésus. Certains la considèrent peut-être comme une intouchable, mais elle est heureuse parce que son cœur a été touché par Jésus. Mon mari est mort, un fils est mort, et 2 fils ont disparu, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, même 30 ans plus tard, a-t-elle déclaré. J'ai tout perdu, mais j'ai Jésus dans ma vie. J'ai le grand espoir qu'un jour, lorsque Jésus viendra, je pourrai revoir les êtres chers que j'ai perdus. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la création d'une école où les enfants pourront apprendre à lire et à écrire au Népal. Merci de prévoir une généreuse offrande du 13e sabbat le 30 mars.